Nous attaquons cette partie 3 grand B, les micro-organismes et la santé, par le chapitre 1, agents pathogènes et maladies vectorielles. Notre organisme est constamment attaqué par de nombreux micro-organismes qui nous entourent. Parfois, ces derniers arrivent à nous infecter, provoquant alors une maladie infectieuse. Vous avez certainement tous eu une angine, mais savez-vous qu'il existe différents pathogènes à l'origine de cette maladie? Les bactéries streptocoques sont responsables de l'angine bactérienne, aussi appelée angine blanche. Mais un grand nombre de virus, comme le virus de la grippe, peuvent aussi provoquer une angine dite virale. L'angine bactérienne est surtout caractérisée par des points blancs d'infection au niveau des amygdales très enflammées, tandis que l'infection virale provoque de la fièvre associée à un important mal de gorge lié aux amygdales inflammées. Voyons donc dans un grand temps les différents agents pathogènes à l'origine des maladies infectieuses. Les eucaryotes sont des êtres vivants unicellulaires. Parmi eux, on trouve les levures, qui sont des champignons unicellulaires. Certaines, comme Saccharomyces cerevisiae, sont utiles car elles permettent la fabrication du pain. C'est la levure de boulanger. Mais d'autres, comme Candida albicans, sont pathogènes. Elles sont responsables de l'apparition de mycoses. D'autres eucaryotes sont des protozoaires. La paramécie, qui vit dans les flaques d'eau, que vous avez certainement étudié en 6e, ou le plasmodium, qui vit dans un hôte. Dans le cas du plasmodium, il se développe à l'intérieur des globules rouges pour provoquer une maladie infectieuse appelée paludisme. Chez les bactéries, nous savons que certaines vivent en nous et constituent notre microbiote. Elles sont bénéfiques et favorisent notre maintien en bonne santé. D'autres, comme Clostridium tetani, sont présentes dans le sol ou les objets laissés à l'abandon, rouillés. Une fois entrées dans l'organisme, grâce à une plaie, ces bactéries libèrent des toxines pathogènes à l'origine du tétanos. D'autres bactéries, comme les salmonelles, se cachent dans les coquilles d'œufs, entre autres, et libèrent également des toxines pathogènes à l'origine d'une intoxication alimentaire plus ou moins sévère. Enfin, il y a les virus. Ils présentent une organisation simple, c'est pourquoi ils n'ont pas d'activité métabolique propre et doivent donc parasiter des cellules hôtes. Les virus peuvent envahir des cellules animales comme végétales. Ils ne sont pas tous pathogènes pour l'être humain. Le virus de la grippe, ici en rouge, infecte entre 2 et 8 millions de personnes en France chaque année. Et il provoque entre 10 à 15 000 décès par an. Le virus du sida, schématisé ici, le VIH, touche environ 170 000 personnes en France. Elles sont dites séropositives.